BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et voilà, quelques jours d'absence et vous avez raté ce nouveau rallye des cryptos, Antoine. Du coup, vous êtes estomaqué en voyant le montant du Bitcoin ce matin. Oui, 52 000, effectivement, pour la reine des cryptos. Oh, des records, on en aura encore, vu comme c'est parti, mais près de 4% de gagnés en 5 jours. Encore une progression impressionnante. On est quasiment à 30% sur un mois. On revient alors sur un niveau critique qu'il faut bien avoir à l'esprit, celui de novembre 2021, où on avait vu le Bitcoin atteindre 64 000 $, son plus haut absolu. Encore 20% d'ici là, mais la dynamique pour le moment est inattaquable. Pareil pour l'Ether qui se rapproche maintenant des 3 000 $, qui sort d'un gain de 10% sur les 5 derniers jours et quasiment 70% sur un an désormais. Alors on a quand même besoin de décryptage cette fois-ci, Antoine, avec vous, parce que normalement, quand le dollar baisse, le Bitcoin monte, c'est un peu la valeur refuge, un peu comme l'or, sauf que là, les deux progressent en même temps. Oui, c'était le cas ces derniers mois, mais effectivement, on est dans un cas de figure un petit peu particulier. Le Bitcoin avait tendance à fonctionner en sens inverse du dollar, un peu décorrélé comme l'or. Vous l'avez dit, et donc quand le dollar baissait, on avait une hausse du Bitcoin généralement. Et là, pas du tout. On a au contraire un dollar plutôt ferme. Il gagne quasiment 1% sur un mois si on regarde le dollar index, le dollar comparé à un panier de monnaies représentatives. Tout ça grâce à un contexte monétaire évidemment favorable, à une grande fermeté des taux américains qui améliore sa rémunération. On le voit, l'euro a du mal à retracer d'ailleurs un nouveau indice. On reste tanké sous 1,08, un plus bas de début du mois. Et puis franchement, la tendance est clairement baissière depuis les niveaux de janvier. Donc au milieu de tout ça, le Bitcoin fonctionne sur ses propres fondamentaux, succès des ETF évidemment, approche du halving, alors vous savez c'est la fameuse division par 2 des récompenses réservées aux mineurs de blocs de Bitcoin, et puis tout simplement, et ça va de pair aussi avec la forte hausse des indices boursiers, des records inscrits par Wall Street et par les marchés européens, une reprise tout simplement de l'appétit pour le risque, qui est vraiment pour le coup une des caractéristiques structurelles du Bitcoin.